La vie est faite d'instants. Quand on va chercher du pain à la boulangerie, on vit un instant de cette vie. Quand on se marie, on vit un instant de cette vie. Mais évidemment, quand on y réfléchit bien, il y a forcément un dernier instant. Et parfois, ce dernier instant va arriver plus tôt que prévu. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons suivre un homme qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le dernier instant d'une victime. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Une chambre d'hôtel, une seule entrée, une seule sortie. Les fenêtres sont verrouillées de l'intérieur. La victime est dans son lit, gorge tranchée. De toute évidence, tuée dans son sommeil. La chambre est en ordre. Ses murs sont couverts d'un papier peint vieillot. Le sol est couvert d'une moquette grise abîmée. Les rideaux étaient tirés. La porte de la salle de bain est grande ouverte. Je demande si c'était comme ça quand le corps a été découvert. Un agent me répond que oui. En me rapprochant du cadavre, quelque chose me perturbe. Son regard. Il ne semble pas effrayé, mais figé, dans une incompréhension totale. Je ressors de la scène de crime pour m'en griller une et lire les notes dans mon calepin. J'essaye de remettre toutes les informations dans le bon sens. D'après les informations que j'ai, la victime est rentrée à l'hôtel à 21h. Mais une femme de chambre l'aurait vue rentrer dans sa chambre vers 23h, ce qui est l'heure approximative du meurtre. Que faisait-il entre 21h et 23h? Je marchais le long du couloir en essayant de savoir ce qu'on pouvait faire dans un hôtel miteux pendant 2 heures en pleine nuit. Avait-il une liaison? Avait-il rencontré quelqu'un dans une autre chambre? Les clients des chambres adjacentes étaient regroupés dans le hall. Je prenais l'ascenseur pour les rejoindre. En entrant dans celui-ci, je rencontrai une femme de chambre qui me dévisagea un instant. Je la saluai d'un signe de tête. Elle me demanda ce que je faisais ici. Je sortais mon insigne de ma poche. Elle me fit remarquer que je n'étais pas habillé comme les autres policiers. Je lui répondais que je n'étais pas comme les autres policiers. Elle rigola, puis, après un petit silence, elle me dit que si je n'étais pas comme les autres, la vie d'une simple femme de chambre m'intéresserait peut-être. Je me suis tourné vers elle. Son maquillage était en partie effacé, ses cheveux étaient attachés lâchement. Elle était là cette nuit. Je lui demandai ce qu'elle faisait ici. Elle m'expliqua qu'elle avait dû changer les draps de l'étage au-dessus de la scène de crime, car il y avait eu un problème de moisissure dans l'étage. Elle précisa qu'il faudrait changer plus que ça, mais que pour les gérants, tant que ça ne se voyait pas, il n'y avait pas à se prendre la tête. Je me fis la remarque qu'il ne fallait jamais que je loue une chambre ici. Je lui demandai alors depuis quelle heure elle était en service. Elle me répondit 22h, et que cela faisait 5 heures qu'elle aurait dû être rentrée, mais qu'elle ne pouvait pas se permettre de tenir tête à son patron. Encore une ordure de patron. Les heures sup étaient régulières, et il profitait de la situation de ses employés pour ne pas mieux les rémunérer. Emprisonner les gens dans une situation difficile pour s'assurer de leur docilité. Parfois, je me dis qu'on devrait considérer plus de monde comme étant des criminels. Elle m'expliqua ensuite qu'elle avait croisé la victime dans l'ascenseur alors qu'il rejoignait sa chambre. Je lui ai demandé à quelle heure, elle me disait vers 23h. Cela correspondait à ce qu'elle avait dit l'autre femme. Je lui ai alors demandé si elle savait d'où il prenait l'ascenseur, et c'est là qu'elle me répondit que c'était justement ce dont elle voulait parler, mais que personne ne l'avait écouté. Il était dans l'ascenseur quand elle quittait la laverie de l'hôtel. Les clients n'ont rien à faire ici. Je lui ai demandé s'il pouvait y avoir une relation avec une des personnes de l'hôtel, tout en ajoutant cette information dans mon calepin. Ce à quoi elle répondit qu'elle était seule dans la laverie et qu'elle saurait si elle avait une relation avec lui. Je passais mes doigts sur ma moustache, réfléchissant à ce qui pouvait bien l'avoir poussée à se rendre dans la laverie.
Elle me regarda un instant avant de me dire qu'elle allait déposer du linge dans la laverie et que je pouvais l'accompagner si je voulais. Je lui répondais que c'était une excellente idée. Elle me demanda ensuite si ça faisait longtemps que je faisais ce travail. Je fis un rire sarcastique en lui répondant que cela faisait trop longtemps. Qui aurait cru qu'on pourrait se lasser des scènes de crime et autres massacres? Elle ne rigola pas. Humour de flic. Arrivé dans la laverie, je la laissais sortir tandis que je commençais mon investigation. Mis à part le désordre, je ne remarquais pas grand-chose. Le lieu est sombre, mais sans tellement avoir de recoins où se cacher. L'ambiance y est morne. Et que dire de l'odeur? À chaque inspiration, j'ai la sensation de développer un nouveau cancer. Tellement de produits chimiques. C'est en inspectant les murs que je remarquai quelque chose d'étrange. Je sortis mon calepin. Un morceau de mur semble plus récent que le reste. Je demandai à la femme ce qu'elle savait. Elle expliqua que la laverie était plus grande avant, mais que suite à des problèmes de maçonnerie, ils avaient rajouté un mur porteur condamnant une partie de la laverie. J'observai alors le mur quand elle ajouta que c'était des mensonges pour elle. Je me retournai, la questionnant du regard. En repliant un drap, elle m'expliqua que, depuis qu'elle travaillait ici, il y avait des choses qui se racontaient dans le personnel. Notamment que la laverie était autre chose avant, pendant la guerre. Je lui demandai d'être plus précise. Elle me dit alors qu'il y aurait eu des expériences ici, et qu'à ce qui paraît, un passage avait été ouvert. Un passage, je demandais. Elle m'a répondu qu'on ne savait pas vers quoi, et que les lieux avaient été abandonnés peu après. La famille du proprio avait racheté le bâtiment et en avait fait un hôtel. Il paraît que parfois, quand le silence est complet, on peut entendre sa propre voix derrière le mur. Je me retournai vers le mur et j'essayais d'écouter, s'il y avait du mouvement. Mais je n'entendais rien. Le mystère ne faisait que s'épaissir. Finalement, je saluai la femme de chambre et je me rendais dans le hall pour poser des questions aux voisins de la chambre de la victime. Je prenais l'ascenseur et commençais mon interrogatoire avec Madame Flanagan, qui était la chambre la plus proche de la scène de crime. En voulant prendre mes notes, je me rendais compte que j'avais oublié mon calepin. Je retournai vers l'ascenseur en m'excusant. Arrivé devant, la femme de chambre, qui était dans la laverie, sortit de l'ascenseur et me passa devant en m'ignorant totalement alors que je lui disais que j'avais oublié mon calepin. Surpris, mais me disant qu'elle avait autre chose à faire, je descendais dans la laverie. Les portes s'ouvrirent, et dans l'incompréhension la plus totale, je découvrais le cadavre de la femme de chambre qui venait pourtant de sortir de l'ascenseur. Sur son visage, une expression d'incompréhension totale. Immobile, j'essayais de comprendre ce qu'il se passait, alors que j'entendis soudainement ma propre voix derrière le mur. Quelle étrange histoire. Je pense que ça risque de nous faire réfléchir à la prochaine fois où on va partir en vacances. Et surtout à l'hôtel qu'on va choisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette nouvelle ambiance un petit peu détective, enquête, etc. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas beaucoup, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a rappelé quelque chose. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.